Shalom, shalom. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce repose sur vous. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore en cette soirée pour notre temps de prière, alléluia, notre temps d'enseignement, alléluia. Et depuis hier, nous sommes en train d'enseigner sur l'opposition démoniaque, alléluia. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur sera au rendez-vous pour nous faire assez de bien à travers sa parole. Car sa parole est vie, sa parole guérit, sa parole restaure, sa parole préserve, alléluia. Et le Seigneur te localisera de là où tu te trouves, alléluia. Sois béni, ma fille Clotilde, que la grâce de Dieu repose sur toi et que le Seigneur vous guide, sois béni. Maman Gigi, que le Seigneur se souvienne de toi, sois béni, grâce. Lorsque Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, sois béni, maman Dominique. Sois béni, Célial, Divine, Délise, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu vous localise, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui prenez part à cet temps d'enseignement, que le Seigneur vous localise de vos différentes positions et qu'il vous bénisse abondamment. Sois béni, Divine, que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant. Shalom à toi, maman, Dieu merci. Que le Seigneur te garde. Sois béni, maman Yolande. Que le Seigneur soit avec toi, maman Yolande, que Dieu te garde. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse, qu'il te garde et qu'il veille sur toi. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Viens bénir ce moment. Viens nous guider, viens nous garder. Viens prendre le contrôle de cet instant. Que ce moment soit un temps d'édification. Prends le contrôle, nous allons commencer un temps d'enseignement en vue de mener le combat spirituel. Viens encore éclairer notre lanterne pour que chacun de nous puisse être édifié par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce inonde vos vies. Alléluia. Et que son esprit vous assiste. Alléluia. Et qui vous guide. Alléluia. Shalom encore à vous tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous tous qui venez de nous prendre en cours. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous guide. Alléluia. Et qui vous garde. Sois shalom à toi, ma vie Emmanuela. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur vous garde et vous protège. Alléluia. Depuis hier, nous sommes en train d'enseigner sur identifier, alléluia, les oppositions démoniaques. Alors, identifier, conserver et renverser les oppositions démoniaques. Et hier, nous avons identifié. Nous avons identifié les oppositions démoniaques. Sois béni Christophe. Sois béni Edith. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Et que le Seigneur vous guide. Alléluia. Hier, nous avons identifié les oppositions démoniaques. Alléluia. Nous avons parlé hier des Goliaths, des hommes forts de nos vies. Alléluia. Les hommes forts. Nous avons parlé des oppositions frontales, les Tobiga, les Sambala, alléluia, les Amal, les Abiram et Corée, ceux qui s'opposent de manière frontale à nous, alléluia. Ensuite, nous avons parlé des oppositions, alléluia, déguisées, les faux amis, les faux frères, ceux qui sont autour de nous et qui constituent un frein à notre grâce, à notre faveur. Nous avons parlé aussi que notre pensée peut être une opposition démoniaque à notre égard. Les mauvaises pensées, alléluia, peut être des oppositions contre nos vies, alléluia. Et le cœur, la haine, le mépris que nous avons peut aussi constituer une opposition démoniaque. Nous avons parlé aussi du langage. Le langage que tu tiens, alléluia. Quand on dit la langue est un petit membre, alléluia, qui peut embraser. Donc la langue peut être aussi une opposition. Donc voici les oppositions que nous avons identifiées. Mais bien avant cela, nous avons parlé des dominations, des principautés, du monde des ténèbres, du monde démoniaque, qui est une opposition, alléluia, qui se lie contre les enfants de Dieu, alléluia. Donc hier, nous avons essayé de identifier l'opposition démoniaque pour que chacun de nous puisse avoir les éléments qu'il faut afin de prier. Car je vous dis, le mois de novembre sera un temps de prière, alléluia. Nous allons vraiment prier le Seigneur pour que vraiment toutes ces oppositions soient renversées, brisées, pour que ta vie soit véritablement libérée de tout joug des ténèbres, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et que le Seigneur te guide. Et ce soir, nous allons développer ce que nous avons dit hier. Nous allons parler d'identifier, nous avons identifié. Nous allons montrer maintenant comment il se manifeste, alléluia. Comment il se manifeste. Je sais que hier, en identifiant, on a essayé un peu de développer un peu. Mais ce soir, nous allons essayer de comment il se manifeste pour que chacun de nous puisse identifier réellement comment se manifeste une opposition démoniaque, alléluia. Donc, nous allons parler des hommes forts. Comment se manifeste l'homme fort, alléluia. Et comment reconnaître l'homme fort dans nos vies, alléluia. Alléluia. Parce que les hommes forts, alléluia, c'est ce qui, comme je dis, qui influence la vie de plusieurs. Quand vous voyez qu'une personne n'avance pas, c'est que l'homme fort domine sa vie. Et les hommes forts, il faut les traiter. Je vous ai parlé de Goliath. Pendant 40 jours et 40 nuits, dans Samuel 17, Goliath s'est levé contre les enfants d'Israël. Et il ne pouvait rien faire parce qu'il dominé, il avait la force
et il ne pouvait pas s'opposer à lui. Alléluia. Donc Goliath était l'homme fort qui influençait Israël. Alléluia. Je vous ai parlé aussi de Hérode. Hérode a tué tous les premiers-nés qui étaient l'homme fort en ce moment précis. Alléluia. Aussi Osias. Dans Isaïe chapitre 6, Osias était un homme fort qui gouverne la vie de l'homme. Et je vous ai dit, les hommes forts, ce sont ceux qui détruisent, qui égorgent, alléluia, qui effraient, qui limitent. Donc les hommes forts, comment se manifestent? Sinon, il y a un passage pour voir un peu comment de manière physique, alléluia, dans nos vies, se manifeste l'homme fort. Luc chapitre 8, nous allons prendre à partir du verset 26. Luc 8, verset 26. Il est écrit, je fais la lecture pour vous. Il abordait dans le pays des Gésaniens qui vis-à-vis de la Galilée. Lorsqu'il fut descendu à terre, il était devant lui un homme de la ville qui était possédé par plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit, qu'y a-t-il en toi et moi, Jésus, fils de Dieu, très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alléluia. Donc ici, la Bible nous révèle un homme qui était le démon, quelqu'un qui était possédé par un esprit qu'on appelle dans le pays des Géraséniens, alléluia, qu'on appelle le démon de Gadara dans d'autres versions, alléluia. Et cet homme-là était dans les sépulcres, alléluia, parce qu'il y avait un homme fort, il y avait un démon qui l'oppressait, alléluia. L'homme fort, en fait, c'est quoi? C'est pas forcément qu'on dit l'homme fort, ce n'est pas un esprit typiquement qui s'appelle homme fort, non, non. L'homme fort, c'est l'esprit qui te tient captif. Ça veut dire quoi? L'esprit des eaux peut être ton homme fort. L'esprit de Marie de nuit peut être ton homme fort. Les hôtels peuvent être ton homme fort, alléluia. L'esprit sorcier peut être ton homme fort. Et de l'homme fort, c'est celui qui gouverne ta vie, qui te tient captif, qui domine ta vie, qui te maintient en esclavage. Alléluia. Le chômage peut être ton homme fort. Donc quand on dit l'homme fort, ne voyez pas comme si, quand on dit souvent homme fort sort démon, c'est pas forcément l'homme fort, c'est pas le nom d'un démon. Alléluia. Quand on dit l'homme fort, c'est celui qui a la suprématie sur ta vie et qui contrôle ta vie. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu avec l'exemple d'Israël en Égypte, l'homme fort à ce moment, c'était Pharaon qui dominait Israël. Donc l'homme fort, il te maintient sous esclavage. Tu ne peux rien faire sur lui. Il te domine, il te contrôle. Tout ce que tu as, il le possède. Il prend cela. Il prend tes grâces, il prend tes faveurs. Et quand il y a un homme fort dans ta vie, tu ne profites pas de tes gains. Tu ne profites pas de ta grâce. Tu ne profites pas de ce qui t'appartient. Tu as de l'argent, mais tu ne peux pas profiter de ton argent. Il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas véritablement à économiser. Les problèmes, c'est qu'ils n'arrivent pas à économiser. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à avancer. Alléluia. Ils peuvent avoir des millions. Alléluia. Des gens sont venus me voir passer. Je peux avoir 2-3 millions, mais d'ici la fin de la semaine, c'est fini. Ton homme fort, ça peut être le démon, alléluia, qui combat tes finances. Donc, il devient ton homme fort. Donc, ici, le démon de Gérasénien ou de Gadara était l'homme fort qui dominait la vie de cet homme-là. Ce démon avait pris possession de son âme, de sa vie, et il n'avait plus de volonté. Lorsque vous n'avez plus de volonté, lorsque vous ne contrôlez plus votre vie est dominée par la misère, par la précarité, tout ce que vous faites, ça ne marche pas, c'est qu'il y a un homme fort qui gouverne vos vies. C'est que votre vie n'est pas sous votre contrôle. Et quand votre vie n'est pas sous votre contrôle, à ce moment précis, on dit que c'est un homme fort qui dirige votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque votre vie n'est pas sous votre contrôle, alors c'est un homme fort qui gouverne votre vie. Et l'homme fort, il vous tient captif, il vous maintient en esclavage. Alléluia. Vous voyez des gens qui sont sous esclavage, des familles qui sont sous esclavage. Dans une famille, quand on dit pareil, dans une famille, on ne se marie pas. L'esprit des eaux est l'homme fort de la famille. Quand dans cette famille, il n'y a pas de travail. Le chômage est l'homme fort de la famille. Alléluia. C'est l'homme fort qui contrôle. Donc, on vous prive d'une grâce. Et lui, il prend cela. On dit l'esprit de sorcellerie domine. Personne n'est en bonne santé. Tout le monde est malade. Tout le monde a la même maladie. Je suis rentré dans une famille et vous allez voir, tout le monde a un problème au niveau des pieds. Tout le monde a un problème de pieds. Et de quoi? Tout le monde a un problème de pieds. Ça s'appelle épilepsie et rhumatisme. C'est un homme fort. Ce qui est répétitif, ce qui se manifeste dans la vie de plusieurs dans une famille, c'est l'homme fort qui cause cela. Il est votre maître, il vous contrôle. Vous voyez dans les familles, alléluia, il n'y a pas d'enfantement. Maman, papa, il dit que personne n'enfante, alléluia. Je me rappelle une de nos grand-mères qu'on disait, alléluia, elle dit qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et parce que de leur côté, ils n'avaient pas d'enfant. Mais c'était quoi? Il y avait un homme fort qui a pris les biens. Alléluia. Vous voyez, dans une famille, il n'y a pas de mariage. C'est un homme fort. Dans une famille, il n'y a pas de stabilité.
Personne ne peut travailler. C'est un homme fort. Donc, l'homme fort, c'est celui qui gouverne, qui tient captif votre vie, qui vous tient en assujettissement sous esclavage. Parce que lui, son but, c'est de détruire et d'égorger. Donc, quand il vient là, il détruit vos grâces, il détruit vos faveurs, il détruit vos bénédictions. Il peut avoir des opportunités, mais lui, il prend cela. Alléluia. Il devient l'homme fort de votre vie. C'est pourquoi quand Israël priait Dieu pour dire ils veulent avoir un roi. Il dit nous voulons avoir un roi. Dieu va leur dire je vais vous donner un roi. Mais quand il va venir, il va prendre vos biens. Il va prendre ce que vous possédez. Et quand Saül est venu, il a commencé à quoi? À les faire vivre du calvaire. Lui qui te fait vivre du calvaire, c'est un homme fort. L'homme fort, il contrôle ta destinée. L'homme fort, il contrôle ta vie. L'homme fort, il t'empêche d'avancer, il crée des limitations. Elle dit que tu es dépendant, tu ne bouges, si ça dépend de lui, ton croissance. C'est un homme fort. Ta vie est sous son contrôle. Il t'enchaîne, donc tu es limité. Quand Goliath s'est levé pendant 40 jours, 40 nuits, pendant les 40 jours, il n'y a pas eu de mouvement du côté d'Israël. C'était l'homme fort. Quand Esaïe parle de Osias, pendant la vie de Osias, Esaïe ne pouvait pas avancer. Alléluia. Esaïe était limité. Le grand prophète était limité quand Osias vivait. Mais il dit le jour de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur sur un ton très élevé. Donc ça veut dire que l'homme fort empêche ta croissance, il empêche ton développement, il empêche ta stabilité, il empêche ta croissance spirituelle financière. L'homme fort te maintient dans la précarité, dans la pauvreté. Tu n'évolues pas. Tu es toujours au même endroit, dans le même environnement. Vous voyez des gens, et je le dis toujours, tu as commencé à travailler, tu es dans le studio. Tu es dans le studio, 25 ans tu es dans le studio. Ça c'est un esprit de pauvreté. C'est un homme fort. Parce que la vie, tu dois progresser. Et que tu travailles. Dans le travail, tu n'as jamais progressé. Tu es toujours au même endroit. C'est un homme fort qui gouverne ta vie. Lorsque vous ne progressez pas dans votre vie, c'est qu'il y a un homme fort qui vous guide. Parce que l'homme est fait pour progresser. L'homme est fait pour avancer. Parce que la Bible déclare, avec Christ, nous ferons des exploits. Lorsque tu ne progresses pas, que ta vie est statique pendant des années, que rien ne bouge, c'est qu'il y a un homme fort qui gouverne ta vie. Alors tu dois renverser la puissance de l'homme fort. Alléluia. Parce que sous le règne de Osias, Esaïe était limité. Esaïe ne pouvait pas avancer. Esaïe ne pouvait pas progresser. Alors que Esaïe, avec l'onction de Dieu, il avait la grâce de Dieu. Donc c'est pour dire que quand il y a un homme fort dans ta vie, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. Ton ministère, ton travail, ta stabilité, ton mariage ne peut pas avancer. Parce que l'homme fort te gouverne. Il devait le maître. C'est pourquoi justement, regardez une chose. Pour vous montrer l'influence de l'homme fort, c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec l'homme fort. Quand quelque chose contre ta vie, il faut pas jouer, alléluia. Demain, nous parlerons de comment briser, comment renverser, alléluia. Regardez justement, Jésus-Christ était le fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, normalement, Dieu pouvait renverser l'homme fort. Mais Dieu dit à Joseph, prends le petit enfant et fuis l'Égypte. Parce que quand l'homme fort règne, qu'il gouverne, si tu t'amuses, il va détruire ta vie. Il faut qu'il tombe. C'est pourquoi souvent on prie, on dit, il faut que mon Goliath tombe. Il faut que mon Goliath tombe pour que je sois vivant, alléluia. Pour que je puisse progresser. Et demain, on va voir cela. Il faut que ton Goliath tombe, alléluia. Il faut qu'il se coule. Il faut qu'il soit renversé pour que tu puisses croître, pour que tu puisses avancer. Tant qu'il est présent, tant qu'il agit, tu ne peux pas avancer, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu envoie les Israéliens pour aller posséder Canaan, il fallait que ce peuple-là soit dépossédé. Mon frère, tant que l'homme fort a ta grâce en main, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas te marier. C'est pourquoi il est important de prier pour renverser les œuvres, alléluia, des hommes forts. Et comme j'ai dit, l'homme fort, ce n'est pas, quand on dit homme fort, ce n'est pas le nom, ce n'est pas le démon homme fort. Non, l'homme fort, c'est l'esprit qui contrôle ta vie. Comme j'ai dit, ça peut être un esprit de nuit. Vous voyez des personnes qui sont dominées par l'esprit de nuit. Elles sont mariées même à des esprits de nuit. Quand souvent tu fais les rêves, et je vous dis, vous les femmes, ou mais les hommes, tu fais mariage en rêve, on te met bague, et tu fais mariage. Et quand tu fais mariage, personne ne te cite, personne ne s'approche de toi. C'est un homme fort. Il y a un mariage qui a été fait dans le monde spirituel. Donc le mari de nuit devient un homme fort. Et quand tu vas entamer une relation, ça ne réussira pas. Quand un homme va venir vers toi, il va te laisser parce que l'homme fort contrôle ta vie. Alléluia. Tu vois une personne, tu veux construire. Quand tu entames une construction, un malheur arrive. Quand tu veux avancer, un malheur arrive. Il y a un homme fort. Parce que l'homme fort, c'est que la limitation. Les limitations sont déterminées par les hommes forts de nos vies. Quand on t'a dit, tu ne dois pas franchir telle étape. Quand tu veux la franchir, tu sens les influences, pas être dominé. C'est pas que Jésus-Christ a dit, allez dans le verre de Bethphagée, vous verrez un anneau attaché, détachez-le et amenez-moi. Tant qu'il est attaché, il ne peut pas avancer. L'anneau est attaché, il dépend de quelqu'un. Est-ce qu'il peut se détacher seul? Donc l'homme fort, tant que les chaînes ne sont pas brisées, tu ne peux pas être départi de l'homme fort. Mais ce soir, nous sommes en train seulement de révéler les manifestations. Donc voici comment se manifeste l'homme fort. Voici comment reconnaître l'homme fort dans nos vies. C'est celui qui domine et qui influence. Quand il sent des événements être récurrents dans ta vie, c'est un homme fort qui est à la base. Alléluia. Et l'homme fort, comme je dis, ça peut être un hôtel. Ça peut être un lien familial. L'homme fort, ça peut être un caractère. Ça peut être, la colère peut être l'homme fort de ta vie. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose on dit c'est sorcier, non. La colère peut être l'homme fort de ta vie. La peur peut être l'homme fort de ta vie. Alléluia.
L'esprit des eaux peut être l'homme fort de ta vie. Donc quand il dit l'homme fort, en fait c'est l'esprit qui gouverne ta vie et qui vous tient en servitude, en captivité, alléluia. Comme le démon de Gadara. Les démons l'ont maîtrisé, il vient dans les sépulcres, il était contrôlé. Donc il fallait que, pour qu'il soit libéré, il faut que les hommes forts lâchent sa vie. Et quoi? Il y avait une légion de démons. Donc plusieurs démons qui sont assemblés dans sa vie, alléluia. Il a fait que Jésus-Christ les chasse dans les poussins pour qu'ils soient délivrés, alléluia. Donc tant que l'homme fort ne lâche pas ta vie, tant que le démon qui t'assaille n'est pas chassé totalement, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Tant que la personne qui est là-bas est ta vie, alléluia. Souvent il y a des gens, c'est physique. Alléluia. Il y a des gens, tant qu'ils ne tombent pas, tu ne peux pas avancer. Alléluia. C'est vrai qu'on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais il y a des gens, tant qu'ils ne se coulent pas, ta vie ne peut pas progresser, ne peut pas avancer. Mais je n'ai pas de lutter contre les gens. Alléluia. Je n'ai pas dit de se lever physiquement contre les gens. Non. Mais je veux dire qu'il faut prier pour que Dieu renverse l'œuvre des démons, renverse l'œuvre des sorciers. C'est pas David dit, combat ceux qui me combattent. Alléluia. Parce que c'est l'image d'un royaume. Tant que dans un royaume, le roi, tant qu'il vit, on ne peut pas le remplacer. Alléluia. On a vu l'exemple avec la reine d'Angleterre. Ça fait combien d'années elle est sur le trône? Alléluia. Plusieurs années. Je dis quand même son fils est devenu assez vieux. Alléluia. Donc tant que la reine quand même vivait, son fils ne peut pas régner. Alléluia. Donc c'est pareil, j'ai dit que je fais une caricature. C'est pour dire que lorsque quelqu'un, un esprit, un homme fort, une personne physique tient ta vie en captivité, tant qu'il est là, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. C'est pas quand nous prions, disons à Dieu de combattre ceux qui nous combattent. Disons à Dieu de renverser le démon. Mais demain, on va voir comment renverser. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vous donne les pistes. Comment reconnaître l'homme fort qui influence et qui domine nos vies. Alléluia. Ensuite, alléluia. Après les hommes forts, alléluia, comment se manifeste l'opposition frontale? Je vous ai parlé des Tobia. Je vous ai parlé des Aman. L'opposition frontale, ce sont ceux qui s'opposent en face de vous et ils ne se cachent pas. Alléluia. Ils ne se cachent pas. Ils vous disent clairement qu'ils ne vous aiment pas. Ils vous disent clairement qu'ils sont contre vous. Ils vous montrent leurs pensées. Ils vous montrent leurs projets contre vous. Ils combattent contre vous. Ils sont dans les services. Ils sont dans le travail. C'est eux qui vont méditer le mal contre vous. Ils vont vous dénigrer. Alléluia. Ils sont jaloux de vous. Alléluia. C'est eux qui, malgré le service que vous leur rendez, ils vont toujours faire des choses négatives contre vous. Ah, c'est les Tobia, les Sambala, c'est l'opposition frontale. Le gars, il est sorcier. Il te dit que moi, je veux te tuer. Il ne se cache pas. Il te révèle son identité. Alléluia. Il te révèle sa position. Alléluia. C'est eux qui sont de la catégorie des anges de Perse. Alléluia. Ils s'opposent à toi. Et on va lire ce passage-là dans le Daniel chapitre 7. Alléluia. Daniel chapitre 8, Daniel chapitre, c'est moi qui trouve mon verset. Daniel chapitre 10 plutôt, verset 13. Il est écrit, il dit, je commence à partir du verset 12 pour qu'on puisse mieux comprendre. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de te humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Écoutez bien. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. L'opposition frontale, elle est certes physique, mais elle est aussi spirituelle. Les démons sont contre nous. Les démons, là, ils ne se cachent pas. Leur but, c'est de nous détruire. C'est pour la Bible déclare, dans Jean 10, le diable ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Donc eux, là, leur but, comment faire pour te détruire? Quand l'esprit de Marie de lui vient contre toi, là, c'est pas pour te faire du bien, c'est pour t'atteindre. Lorsqu'il a des relations avec toi la nuit, il t'envoûte. Et il s'agit par l'envoûtement. L'envoûtement, c'est l'œuvre des démons frontales. Ils t'envoûtent. Ils veulent t'empoisonner, alléluia. Ils prennent un cadeau, ils sont envoûtés, ils viennent te donner, alléluia. C'est pourquoi, attention, ce n'est pas tous les cadeaux qu'on reçoit. Tout à l'heure, on va voir le côté des faux frères. Donc, l'ange de Perse, alléluia, a bloqué, s'est opposé à la grâce de David. Et les opposants, c'est eux. On dit, on va te nommer. On dit, on va t'aider. Il dit, non, ce n'est pas la peine de l'aider. Par exemple, on est en famille. Tu as un frère qui est là, tu as une soeur qui est là, qui vient, qui dit non, on va aider lui à faire tel travail. On va l'aider. Non, lui, il ne fait rien, il ne vaut rien. Il va gaspiller l'argent. Ils sont tenus qu'eux s'opposent de manière frontale. Ils ne cachent pas leur identité. C'est eux, alléluia, les Tobia, les Sambala. Ils sont contre nos projets. Les Tobia, c'est eux qui méditent contre ton projet, contre tes affaires. Quand tu veux monter un projet, tu veux monter une affaire, ils vont te dénigrer. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues, comme les Tobia et les Sambala, alléluia, qui ont mis des bâtons de roues dans la vie d'Israël en les empêchant de construire la muraille. Quand ils voient ta vie évoluer, ils ne sont pas contents. L'opposition frontale, c'est les jaloux. Ils sont jaloux, alléluia. Ils sont jaloux. On a vu les frères de Joseph.
Les propres frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? La jalousie a fait qu'ils l'ont vendu. Alléluia. Non, avant d'abord de le vendre, ils l'ont mis dans un trou. C'est-à-dire qu'ils l'ont révélé leur identité, ils l'ont mis dans un trou. Mais après, ils disent non, et puis ils vont le vendre. C'est pour dire que eux, leur rôle, comment ils se manifestent, alléluia, l'opposition frontale, eux, ils te révèlent qui ils sont. Ils te révèlent leurs pensées, leur identité. Ils te disent qui ils sont, alléluia. Demain, on verra comment les combattre, comment renverser les œuvres, alléluia. Parce que souvent, nous savons qui ils sont et nous-mêmes, nous jouons. Mais demain, tu auras la solution parce que je ne vais pas mélanger les messages, alléluia. Donc, eux, ils te révèlent leur identité. Ils ont vendu Joseph, alléluia, dans le but de le détruire. Ils ont porté atteinte à sa vie, alléluia. L'opposition frontale, elle ne se cache pas. Elle révèle son identité, elle révèle sa pensée, elle se met en opposition contre toi, elle fait des choses contre toi, elle va chez féticheur pour t'envoûter, elle va chez féticheur pour faire des choses contre toi. C'est ça l'opposition frontale. Les démons sont contre ta bénédiction. C'est l'opposition frontale. Ils se lient contre ton succès. Ils se lient contre ton mariage. Ils se lient contre ta promotion. C'est l'opposition frontale. Et ils vont utiliser des agents, des hommes contre toi. Ils vont utiliser des personnes pour te mettre des personnes dans les roues. On veut te nommer. Ton dossier disparaît. On dit non, prends le dossier, va dans telle personne. Il prend et cache. C'est l'opposition frontale. Alléluia. Et les anges de Perse, c'est leur travail. Les anges de Perse, alléluia, c'est l'esprit d'un lieu céleste. Alléluia. L'esprit méchant qui se lutte contre les enfants de Dieu et jour et nuit qui combattent, alléluia, contre les enfants. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, le diable animé d'une grande colère, il est venu sur la terre pour faire du mal aux saints parce qu'il a peu de temps. Leur rôle, comment te détruire. Ils ne sont pas là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous porter main forte. Au contraire, ils veulent nous voir dans la précarité. Ils veulent te voir pas avancer. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. L'opposition frontale. L'avantage de cette opposition, c'est qu'elle te révèle son identité. Elle te révèle qui elle est. Elle te révèle sa pensée, alléluia. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se cacher. Au début, ils vont faire ça, mais finalement, ils vont te montrer leur vraie nature, leur vraie identité. L'opposition frontale. Donc après les hommes forts, vient l'opposition frontale. Lorsque une personne te déguise, elle te combat, à un moment donné, elle va se révéler. C'est vrai, souvent, tu vas voir des gens qui vont venir dans ton rêve, dans ton son, qui vont prendre des visages clairs pour venir te dire que moi, je suis contre toi. L'opposition frontale. Alléluia. L'opposition frontale, les Aman. On a vu comment Aman s'est opposé à Mardoché. Et ce sont des personnes sans raison valable. Tu n'as rien fait. Mais ils te veulent du mal parce qu'ils te jalousent. Parce qu'ils n'aiment pas quand tu es en joie. Ils n'aiment pas quand tu es en paix. Ils n'aiment pas qu'on parle de toi. Tu es au service d'un tu n'as rien fait. Les gens, ils veulent te détruire. Alléluia. C'était le cas de Aman qui voulait apporter atteinte à Mardoché. Alors que Mardoché ne lui a rien fait. Donc, cette opposition-là, il ne faut pas penser que si tu as fait du bien, il va changer ta vie. Non, non. Eux, ils sont venus pour détruire. Malgré le bien que tu fais, ils ne pourront pas avancer. Et il y a des gens qui vont essayer souvent de faire du bien, mais malgré ça, il reste tel. Et c'est ça parce que lui, il est comme ça, alléluia. Il a animé des mauvais esprits, des mauvaises pensées. Son objectif, comment faire pour te nuire, comment faire pour te détruire. C'est l'opposition frontale, alléluia. Il faut la briser, il faut la renverser, alléluia. Car si tu la renverses pas, elle va s'opposer à toi à un moment donné, alléluia. Alors aussi, il faut aussi renverser l'opposition démoniaque. Parce que les démons, ils ne sont pas venus pour jouer avec nous. Ils sont venus pour créer des blocages dans ta vie, alléluia. Et c'est eux qui agissent avec des réclamations. Parce qu'ils réclament des choses dans ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, dans Luc 22, il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il te réclame des choses comme si c'est un droit, comme si tu leur dois quelque chose. Pour eux, ce que tu dois, c'est une obligation, alléluia. C'est une obligation que tu les aimes, c'est une obligation que tu les soutiennes, c'est une obligation. Ils n'ont rien fait pour toi, mais ils pensent que c'est un droit que tu les aides. Et pour cela, ils sont prêts à te dénigrer. Ils sont prêts à salir ton nom. Ils sont prêts à t'envoûter. Ils sont prêts à médire face à toi. Ils vont partout chez les amis pour dire elle n'est pas bonne. Ça, c'est l'opposition frontale. Alléluia. Ils salissent ton nom. L'opposition frontale. On a vu les gars, ils sont prêts à prendre des décrets. On a vu Aman qui a fait signer un décret contre le peuple d'Israël, contre Mardoché. Donc ils sont prêts à prendre des décrets. Ils sont prêts à faire des choses contre toi. Ils n'ont pas d'état d'âme. L'opposition frontale, il te montre qui il est. Alléluia. Il ne se cache pas. Il te montre son identité. Il te montre sa position. Alléluia. Comme un démon te montre qui il est. Un démon, tu sais qu'il est venu pour détruire. Il est venu pour te faire du mal. Alléluia. L'opposition frontale. Et l'opposition frontale, il travaille souvent avec des espions. C'est pour faire très attention. Alléluia. Des gens qui sont dans notre environnement, qui nous espionnent, qui nous donnent des nouvelles. Alléluia. Qui nous donnent des nouvelles. Mais demain, nous verrons les solutions. Comment les renverser et comment échapper à cette opposition, alléluia. Donc demain, sois connecté. Demain, c'est les solutions. Aujourd'hui, c'est de développer comment les identifier. Ensuite, alléluia, les oppositions déguisées, alléluia.
que j'appelle l'opposition des faux frères, l'opposition des faux amis. Et je vous dis que c'est l'opposition la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse parce que celle-là, on ne s'attend pas à ça. Celle-là, on ne la voit pas venir, alléluia. On ne la voit pas venir. Judas était près de Jésus-Christ. Judas marchait avec Jésus-Christ. Judas gardait la bourse, mais il avait de mauvaises pensées, alléluia. C'est parce que Jésus était Dieu qui le savait. Mais s'il n'était pas Dieu, il n'allait pas le savoir. Mais ces personnes-là, on peut les reconnaître, alléluia. On peut les reconnaître parce qu'ils font semblant. Ils ne sont pas vrais. Ils forcent, même quand ils rient, quelqu'un qui voit clair, ils forcent le sourire. Tout ce qu'ils font, ils forcent, quoi. Ils surjouent, alléluia. C'est les faux frères, ils surjouent, alléluia. C'est des personnes qui ne vont jamais aller contre vous. C'est pourquoi faites attention à des gens qui sont toujours d'accord avec vous. Les bénis, oui, il faut faire très attention avec eux. Tu as dit que tu as donné une mauvaise posture, il te suit. Tu as mal agi, il te suit. Quand tu lui expliques, ce que tu as fait, c'est bien. Faites attention à ces gens de personnes-là. Ils sont des loups déguisés. Ils sont les faux frères. Parce qu'ils ne te disent pas la vérité. Il ne va pas te dire que tu as mal agi. Il ne va pas te dire que non, ce que tu as fait, c'est mauvais. Il ne va pas te dire non, ça, c'est pas joli. Quand tu lui montres, il dit non, ça, c'est joli. Non, ça, c'est joli. Alors qu'il sait que c'est gâté. Parce qu'eux, ils ne veulent pas frustrer. Eux, ils veulent plaire à tout le monde. Mais ce sont des gens qui surjouent, ce sont des faux frères qui sont prêts à détruire parce qu'ils se déguisent. Il faut avoir peur d'eux. Et on a vu l'exemple. Qui accusait Job? C'est ses propres amis avec qui il mangeait, qui l'invitait dans sa maison. Ce sont eux qui sont levés contre lui. Ce sont eux qui ont combattu Job, qui ont commencé à le dénigrer pour dire Job, tu n'es pas bon. Job, on t'a suivi ici. Pendant que tu mangeais, Dieu n'était pas avec toi. Eux, il faut faire très attention à la vie avec eux. Parce qu'eux, ils sont avec toi. Ils mangent avec toi. Ils sont tes proches. Ils sont tes amis. C'est eux que tu dois rentrer en eux pour te déstabiliser. Qui en voulait à la vie de David? C'était Saül. Pendant que David faisait du bien, David a rehaussé l'image de Saül en faisant battre Goliath. Saül, quand un mauvais esprit le possédait, David jouait de la harpe et le mauvais esprit partait. Saül était soulagé. Mais malgré cela, Saül en voulait à la vie de David. Vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des gens qui marchent avec vous, qui sont avec vous. Vous pensez qu'ils vous estiment, vous pensez qu'ils vous aiment, mais en fait, ils ne vous aiment pas. En fait, ils sont prêts à vous détruire. Et on a vu comment Saül a voulu détruire la vie de David, sans raison valable. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir progresser. Ils sont jaloux de votre avancée. Vous pensez qu'ils sont contents. La Bible déclare que tout bon travail n'est que jalousie aux yeux du monde. C'est la Bible qui dit ça. Tout bon travail n'est que jalousie aux yeux du monde. Demain, on va parler comment arriver à ne pas attirer la haine des mauvais amis près de nous. Parce que souvent, quelqu'un peut être un bon ami, mais il peut devenir un mauvais ami par nous-mêmes, nos comportements. Oui, souvent, nous sommes la cause du fait que des gens deviennent des faux amis. Mais demain, on va voir comment pallier à cela. Alléluia. Parce que nous aussi, nous exagérons. Je donne un petit aperçu. Tu vois quelqu'un, tu marches avec ton ami. Ton ami n'a même pas une case. Ton ami n'a même pas un terrain. Toi, tu as 10 terrains. Tu dis non, je viens d'acheter encore 4 autres terrains. Ça fait 14 terrains. Je viens de construire un immeuble ici. Donc, tu es en train d'exciter quoi? La jalousie de cet ami-là. Parce qu'il va comprendre que tu es méchant, tu n'es pas prêt à l'aider. Il va comprendre, il va commencer à mériter le mal. C'est pourquoi je dis, il y a des choses, ce n'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Mais demain, on va voir comment aller. Je donne une piste, alléluia. Demain, on va développer ça davantage. C'est pas tout on dit. Vous savez, notre problème, on parle beaucoup. On veut montrer aux gens notre richesse. On veut montrer aux gens qui nous sommes. Mais ça rencontre, on crée des faux amis. Oh, je vous dis, les faux amis, les faux frères, ils sont très dangereux parce qu'ils sont avec toi. Ils rient avec toi. Ils parlent le déjeuner avec toi. Mais ils sont graves. Ils sont dangereux. Et je vous ai dit, un grand président a dit, j'ai plus peur de mes amis que de mes ennemis. Parce que l'opposition frontale, tu sais d'où elle vient. Tu sais où ça vient. Mais l'opposition déguisée, tu ne sais pas. À quel moment ils vont te piquer dans le dos. À quel moment elle va prendre ton mari. Je me rappelle bien, en 2003, une dame, un monsieur qui était douanier, avec qui on échangeait, qui était au camp militaire. Et ce monsieur-là avait une copine, une amie, une fiancée, avec qui il marchait, avec qui ils étaient en train de faire le projet de mariage. Et cette fiancée-là avait une amie qu'elle a présentée à son fiancé. Ils ont commencé à marcher. Mais ce qui s'est passé, c'est que la fiancée est devenue, c'est qu'on l'a chassé la fiancée, et l'amie de l'amie est devenue la fiancée du mari. Alléluia. Et ce qui était bizarre, c'est que la fiancée habitait dans la maison, alléluia, où sa camarade était fiancée au mari. Et elle narguait sa camarade qui était en face. Les parents de la fille étaient en face. Elle la narguait. Attention. Surtout les femmes, attention. Mais demain, nous parlerons de ça en profondeur.
Aujourd'hui, nous sommes en train seulement de révéler comment reconnaître, alléluia, les faux amis. Donc, ils sont très dangereux et ils sont très jaloux, alléluia. Ce sont des personnes qui peuvent nous causer des problèmes. C'est pour l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, il dit, faisons attention, ce sont des faux frères, alléluia. Ils veulent une image déguisée, ce sont des faux frères. Galates 2, 4, pour le lire, alléluia. Ils révèlent une posture qui ne sont pas réelles. Ils font semblant, ils sont hypocrites, alléluia. Ils vont vous dire, je vous aime, mais ils ne vous aiment pas. Ils vont vous conduire sur un chemin. Il faut faire telle affaire, mais cette affaire ne va pas marcher. Mais il veut que tu perdes. Il veut te dire que non, il faut investir ici. Oh, il sait que ce n'est pas bon. Il veut toujours vous voir pleurer. Il veut vous voir tomber. Et quand vous pleurez, ils viennent vous consoler, comme s'ils étaient avec vous. Ce sont les faux amis et les faux frères. Alors je veux dire à quelqu'un, faites attention à ces personnes, alléluia. J'ai une de mes filles que j'aime bien, alléluia. Et en son temps, je lui disais, en 2002, 2003, quand je marchais avec elle, il dit, ma fille, attention, tu vois ceux-là, ils ne sont pas comme ça. Tu vois tel ami, il dit, non, papa, il dit, non, pasteur, non, c'est là, ça c'est pas possible. C'est ma soeur, c'est mon ami. Il dit, ma fille, voilà ce que je vois. Il dit, non. Il dit, ok, on ne parle pas. Mais elle va découvrir plus tard que cette amie-là était vraiment une vraie sorcière. Chrétien, la Bible déclare dans Michée chapitre 7, ne te fie pas à un intime, mais demain nous verrons les solutions, alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, attention, alléluia, aux mauvais amis, aux mauvais frères, alléluia. L'opposition déguisée est la plus dangereuse de toutes les oppositions. C'est la plus dangereuse. Parce que l'opposition démoniaque, vous savez que les démons sont contre vous. Donc vous prenez vos dispositions. L'opposition frontale, vous savez que les gens sont contre vous. Ils te montrent qu'ils ne t'aiment pas. Donc vous connaissez les postures, alléluia. Mais l'opposition déguisée, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Il dort avec vous, il mange avec vous. Mais c'est lui demain qui va vous exposer. Pour dire lui là, il cherchait femme. Pour dire lui là, il voulait l'argent d'offrande. Pour dire lui là, non, c'est là, elle cherche mari de lui là. C'est eux qui vont, parce qu'ils connaissent vos secrets. Ils connaissent ce qui est de votre vie. C'est eux qui vont révéler votre vie. Celui-là, il n'a pas telle chose. Lui là, il est plus comme ça, mais il n'a rien. C'est eux qui vont vous révéler. C'est pourquoi faites attention à l'opposition déguisée, alléluia. Pas l'opposition déguisée, alléluia, les faux frères, les faux sœurs, alléluia, les faux amis, ceux-là, ils sont les plus graves, alléluia. Donc voici, alléluia, comment les distinguer, et ils sont dangereux, alléluia, pour notre destinée. Parce que quand ils marchent avec toi, ils peuvent te détruire. Quand ils marchent avec toi, c'est eux, sur le chemin, ils peuvent se lever contre toi. Et on a vu l'exemple de qui? De Absalom, le fils de David. Lui-même, son propre fils, Absalom. Il a fait coup de cas contre son père. Et en plus de cela, il est sorti à les femmes de son papa. Vous voyez l'opposition déguisée, son propre fils. C'est pourquoi je vous dis une chose. L'opposition déguisée est la plus rude. Et c'est David s'attendait à ce que son propre fils fasse un coup d'état contre lui. Alléluia. Mais David a fait preuve de beaucoup de largesse envers lui. C'est ce qui a causé du dommage. Mais demain, on va voir les solutions. Alléluia. Vous verrez comment briser cette opposition. Alléluia. Ensuite, les mauvaises pensées. L'opposition des pensées. Alléluia. Alléluia. Que j'appelle l'opposition intérieure. L'opposition intérieure, l'opposition des pensées et du cœur. Ça aussi, c'est une opposition très dangereuse. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas ce que nous mangeons, ce qui entre en l'homme qui lui détruit, mais c'est ce qui sort. L'opposition intérieure, c'est ce qui vient de ton âme, de ton cœur, de tes pensées. Les mauvaises pensées, alléluia, peuvent te détruire. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 12, verset 5, il dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Proverbe 12, verset 5, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Sont en horreur à l'Éternel. Et Proverbe 16, verset 30 dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses est déjà consumé par le mal. Il est déjà consumé par le mal. Donc c'est pour dire les pensées négatives, les mauvaises pensées nous amènent à tomber dans la discrétion. Ça nous empêche, ça met une barrière. La Bible dit quoi? Ça crée des blocages, alléluia. Ça nous empêche d'avancer, alléluia. Ça nous empêche de suivre Dieu. L'opposition, alléluia. Les pensées négatives sont des oppositions. Toujours en train de formuler des pensées, de méditer le mal contre les gens. C'est des pensées négatives. En train de vouloir, s'il n'a qu'à mourir, s'il pouvait faire accident, c'est des pensées démoniaques. C'est une opposition à ta destinée. Ça peut s'opposer à ta grâce. Ça peut empêcher une faveur. Ça peut empêcher une gloire de descendre. Ça peut empêcher une grâce de descendre. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Attention, alléluia, à tes pensées. Mais demain encore, nous verrons les solutions, alléluia. Alléluia. Et ensuite, la langue. On a vu hier, comme il a dit, la langue, alléluia, est un petit membre, mais il est dangereux. Il peut embraser tout le corps. Et la Bible me dit c'est le monde de l'iniquité. Dans Jacques chapitre 3, c'est le monde de l'iniquité. Donc la langue peut être une opposition à ta vie. Car la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quand tu utilises la langue de manière négative, elle produit la mort. Alors la mort devient une opposition. Non, je ne peux pas. Je ne vais pas me marier. Je ne peux pas avancer. Non, c'est compliqué pour moi. Toujours en train d'insulter des enfants. Ils sont bêtes. Ils ne vont pas réussir. C'est la langue qui devient une opposition.
Quand demain ton enfant va échouer à l'examen, il va échouer 10 fois, tu vas accuser les démons. Non, toi-même tu as créé des oppositions. Parce que la parole que tu as déclarée a créé. Donc la parole négative est une opposition à ta destinée. Tu dis non, moi là, je ne vais pas me marier. Moi-même, est-ce que j'ai avancé même? Moi-même, est-ce qu'un jour même je vais travailler? Est-ce qu'un jour même je vais construire? La langue devient une opposition pour toi. Une opposition. Toujours en train de médire. Toujours en train de dire des choses qui ne sont pas bonnes. Non, moi-même, est-ce que je vais enfanter même? Moi-même, on a dit telle chose. Tu aggraves les situations. Tu aggraves des choses, alléluia. Tu es que toujours en train d'aggraver. C'est pourquoi la pensée et la langue sont de pair, alléluia. Parce que la pensée, alléluia, c'est là que trottine tout ce qui se manifeste dans nos pensées. Et la langue, c'est elle maintenant qui fait sortir, alléluia, qui fait des déclarations, alléluia. C'est pourquoi, attention aux pensées. Attention à la parole. La parole et la pensée sont deux éléments essentiels qui peuvent s'opposer à nos vies. L'homme peut se détruire par sa pensée et sa parole. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, l'homme est son propre sorcier. L'homme est son propre sorcier. Souvent, ce n'est pas l'homme, mais toi, tu es ton propre sorcier. Comment tu peux toujours mériter le mal? Nous-mêmes, on est derrière. Nous-mêmes, on ne peut pas avancer. C'est les autres. Moi, mais est-ce que je peux avancer? La langue devient une opposition pour toi. Tu es en train de te imposer. Mais est-ce que ça va réussir? Tu es sur une affaire. Est-ce que ça va marcher même? Toi, mais tu crées une opposition. Comment tu es en train de faire une affaire? Au lieu de confesser le positif, au lieu de déclarer, tu es en train de dire, ça ne va pas marcher, c'est compliqué, et que ça va réussir. Toi-même, tu deviens une opposition à ta vie. Donc, je veux dire à quelqu'un, voici comment se manifestent les oppositions de nos vies. Alors, j'espère que ce soir, avec l'enseignement d'hier, identifier les oppositions, alléluia, aujourd'hui, les manifestations d'opposition, tu vas encore écouter, tu vas noter, et tu vas voir, et tu vas commencer à prier pour combattre, pour renverser, pour détruire. Parce que je vous dis une chose, le temps est arrivé, nous devons être délivrés. Ma soeur, tu dois être délivré de l'oppression démoniaque. Tu dois être délivré de la puissance des ténèbres. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ dans nos vies et nous sommes encore asservis et dominés par les démons. Le temps est venu. Nous devons nous lever. C'est pas dire novembre. Après toi, nous allons prier le Seigneur. Novembre, après toi, nous allons renverser, détruire. Parce qu'il faut que nos histoires changent. 2022, c'est la fin de l'échec. 2023 est un moment de grâce, de faveur. Quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Mais pour cela, c'est maintenant. Tu te mets en ordre de bataille. Donc prépare-toi pour le combat spirituel. Ton histoire va changer. Ta vie va changer. Parce que Dieu sera avec toi. Dieu combattra pour toi. Dieu va donner les armes qu'il faut pour t'aider. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc demain, sois connecté. Demain, c'est ça la conclusion de notre message. En parlant de comment renverser, alléluia, les oppositions démoniaques. Comment faire pour échapper aux oppositions frontales. Comment faire pour échapper aux oppositions des faux frères. Demain, il ne faut pas rater. Car si tu as écouté les deux, tu n'as pas la solution, ça ne sert à rien. Mais comme c'est enregistré, tu peux quand même écouter. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Demain matin, prière matinale. On va prier contre les manifestations des oppositions. On va prendre cas par cas et prier comme ce matin. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur vous, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner à nos différentes pages. Prophète Cabran, Donald, alléluia. Notre page Facebook et notre page YouTube, alléluia. Tous les enseignements aussi sont sur YouTube. Je suis présent par Facebook, sur YouTube. Vous pouvez voir les enseignements et suivant. Abonnez-vous aussi sur YouTube et vous serez aussi édifiés. Prophète Cabran, Donald, que Dieu vous bénisse. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci pour ce message. Père, tu es en train de nous révéler pour que nous puissions prier. Tu nous révèles l'œuvre des ténèbres. Tu nous révèles l'œuvre des démons, Père, pour que nous puissions prier. Alors je prie au nom puissant qui sommes, que tous ces manifestations soient dévoilés. Dévoile le plan du diable. Dévoile les ennemis, mon Dieu, pour qu'il n'ait plus d'impact, il n'ait plus d'effet dans la vie de mon frère. Pour que ma soeur connaisse la stabilité, mon frère connaisse la liberté totale. Pour que le temps de la délivrance, le temps de la restauration soit arrivé. Car tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors le temps de l'abondance est arrivé. Le temps du changement, le temps de la restauration. Alors touche quelqu'un, visite quelqu'un, mon Dieu. Restaure quelqu'un et qu'un jour soit brisé. Merci pour ta grâce. Bénis cette nuit. Couvre-nous par ton manteau protecteur. Donne la force demain de nous retrouver matin, c'est que temps pour prier et le soir pour conclure ton enseignement. Shalom Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit vendredi, cette semaine nous aurons 2 jours d'atmosphère prophétique. Vendredi et dimanche, il y aura atmosphère prophétique. Comme on a sauté dimanche, on va le rattraper. Shalom à vous, bonne nuit à vous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Que la grâce de Dieu le Père soit avec vous. Shalom.